Reb Abraham était un chassid. Il vivait en Pologne avant la dernière guerre. Et son rabbi était Rabbi Sachardov, le Belzer Rabbi, le rabbi de Belz. Reb Abraham était un homme riche. Il avait une importante affaire de textile. Et toujours, il s'était caractérisé par son extrême honnêteté. Homme prospère donc, homme droit aussi. Et puis un jour lui vint l'idée d'une manœuvre fiscale qui lui permettrait d'économiser beaucoup d'argent. Contre cette idée, il lutta sincèrement. Et puis, la tentation fut trop forte. Et il se laissa aller à cette manigance. Bien mal lui en prit. En ce temps, la Pologne était déjà un État doté d'une solide administration qui ne tarda pas à voir l'irrégularité commise. Et voilà que Reb Abraham risquait gros, très gros. Entre-temps, il avait envisagé de s'investir dans une nouvelle affaire. Et en bon chassid, avant de prendre une ultime décision, il allait toujours voir son rabbi. C'est ce qu'il fit en l'occurrence. Il présenta au Belzer Rebbe son projet, il recueillit sa bénédiction, et puis fit mine de s'en aller. Sans avoir rien dit du procès qui le préoccupait tant. Il avait trop honte. Pourtant, au moment où il allait franchir le seuil de la porte, le Rebbe l'arrêta. Il lui dit, Reb Abraham, si tu as l'occasion d'accomplir un bienfait, quel qu'il soit, dans quelques circonstances, surtout prends bien garde de le faire. Reb Abraham se retrouva à la gare. Il était sur le point de monter dans son train quand il vit une femme entre deux âges qui allait et venait sur le quai nerveusement, en proie manifestement à la plus vive inquiétude. Il se dit que c'était peut-être là le bienfait qu'il devait accomplir et s'approcha d'elle. Dans un premier temps, la femme repoussa son offre d'aide. Et puis, Reb Abraham insista un peu. Et elle lui avoua que elle avait perdu ses affaires, ou on les lui avait volées, elle ne savait pas, son portefeuille avec ses papiers d'identité, avec tout l'argent qu'elle avait sur elle. Et elle se trouvait maintenant fort démunie pour prendre le chemin du retour. Reb Abraham l'interrogea, de combien avez-vous besoin? Elle lui répondit 25 zloty. Il lui en donna un peu plus, et sans autre commentaire, s'en alla, recevant simplement les remerciements de la pauvre femme. Les jours passèrent, et voilà qu'arriva le procès tant redouté. Le procureur accabla Reb Abraham. Les juges, manifestement, hochaient de la tête, et les avocats de Reb Abraham ne firent que de médiocres plaidoiries. Et puis, une femme se dressa parmi les trois juges. Reb Abraham l'avait reconnue, il l'avait reconnue en tremblant. Cette femme, c'était celle qu'il avait secourue là-bas, sur le quai de la gare. Et elle dit, de la manière la plus éclatante, mais cet homme, je l'ai rencontré, il m'a sauvé d'une situation très délicate, sans me connaître, sans rien me demander. Il n'est pas possible qu'il ait accompli ce que vous lui reprochez. Et même s'il l'avait fait, il mériterait une seconde chance. Les deux autres juges opinèrent. Reb Abraham
était sauvé.